je me fie à la parole de Dieu. Et je vous encourage à avoir la même mentalité bérienne. Tournons nos Bibles dans Actes chapitre 17, lisons ce verset. C'est un verset que nous connaissons. Je parle toujours de ce verset. Ce verset, c'est la devise derrière ce ministère que Dieu a eu la grâce de donner à quelqu'un d'indigne comme moi, Jésus-Christ TV. À savoir que nous devons imiter les Juifs de Bérée. Donc, je lis rapidement Actes chapitre 17, verset 11. Il a dit quoi? Ces Juifs, les Juifs de Bérée, et lisons le verset 10 pour dans le contexte. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc, lorsqu'ils, c'est-à-dire Paul et Silas, furent arrivés à Bérée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Donc, ces Juifs étaient encore attachés à la synagogue. Ils étaient encore nostalgiques des traditions juives. C'était les Juifs nouvellement convertis. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Voilà la noblesse, mes frères et sœurs. Soulignons noble. J'avais déjà souligné, mais j'ai bien encore le souligner pour une deuxième fois. Et comme je vous parlais de la Bible d'un frère, il pouvait souligner un même verset, au point où, à force de souligner avec des stylos rouges, vert, bleu, noir, finalement, vous ne voyez plus le verset. Vous ne voyez plus le verset. Il a besoin d'une nouvelle Bible parce qu'il a tellement souligné que tout est souligné avec le zèle de vouloir souligner. Au point où le verset pour lequel le verset qu'il soulignait a disparu. Vous voyez le zèle, comment le zèle de la parole de Dieu. Je ne peux pas encourager que les versets disparaissent comme cela parce que sinon vous aurez acheté les Bibles année après année, surtout si vous êtes versé dans les Écritures. Mais ce frère avait ce zèle de souligner au point où il souligne, il ressouligne encore une deuxième fois. Quand vous voyez sa Bible, finalement, vous voyez les pages où vous avez même du mal à lire certains versets bibliques. Alors, sentiment noble, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'amour du monde nous a donné une définition autre de noble. Ces faux pasteurs vous enseignent, vous serez grand, vous serez noble, vous serez puissant, vous aurez beaucoup d'argent. Regardez la définition de la noblesse dans ce verset. Décortiquons ce verset et voyons en quoi Dieu nous voit comme des personnes nobles. Parce que le Saint-Esprit dit que ces Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles. Plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que les sentiments de Thessalonique avaient aussi des sentiments nobles. Et pour vous qui ne le savez peut-être pas, qu'est-ce qui caractérise l'église des Thessaloniciens au point où le Saint-Esprit dit qu'ils étaient nobles? Les Thessaloniciens avaient accepté le Seigneur Jésus avec empressement et s'étaient débarrassés de les idoles. Parce que la ville de Thessalonique avait la réputation d'une idolâtrie extrême, exactement comme Athènes. Mais qu'est-ce qui caractérise l'église de Thessalonique? Ils s'étaient débarrassés promptement de leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vrai. Voilà la noblesse. Comprenez que la noblesse, selon Dieu, n'a rien à voir avec la noblesse selon le monde. Dans le monde, quand vous dites que vous êtes noble, ça veut dire que vous avez le titre de général, colonel, ministre des Finances, vous êtes un grand banquier, directeur de la Banque mondiale, directeur de la Banque de France. Voilà la noblesse selon le monde. Mais la noblesse des Thessaloniciens, c'était quoi? Ils avaient beaucoup d'argent. La noblesse des Béréens, c'était quoi? Ils avaient beaucoup de terrain, beaucoup d'immeubles. Non. La noblesse des Béréens, c'était quoi? Ils examinaient attentivement, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà la noblesse. Est-ce que vous voyez comment le standard de Dieu est différent du standard du monde? Selon le monde, vous êtes noble, vous avez des grands diplômes, des grandes distinctions académiques, l'un des plus grands médecins de France. Voilà la noblesse. Et chez vous en France, là-bas, et aussi en Angleterre, il y a même des distinctions de noblesse. Le duc, la duchesse de tel, le comte de tel. Il y a des distinctions de noblesse. Et ça fait partie de quoi? De la vanité de ce monde. Pour être noble, on voit votre titre, on voit vos richesses,
vos comptes bancaires, vos possessions, vos réalisations. Voilà comment la noblesse acquiert. Mais la noblesse selon Dieu, vraiment, regardez ce verset. Nous avons lu ce verset plusieurs fois, mais nous venons de découvrir dans ce verset qu'il y a une noblesse selon Dieu et il y a une noblesse selon le monde. La noblesse selon le monde, je vous viens de vous l'expliquer, les choses du monde, les diplômes, les richesses, les voitures, les maisons, les terrains, les diplômes académiques, les distinctions dans l'armée, dans la société, dans l'économie, dans la finance, dans le domaine judiciaire. C'est ça la noblesse selon le monde. Mais la noblesse selon Dieu, les Bériens, d'abord les Thessaloniciens, leur noblesse, c'était qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ et se sont débarrassés des idoles. Aux yeux de Dieu, ils étaient nobles. Mais il y a une noblesse qui dépasse le simple fait qu'on se débarrasse des idoles. Donc, le fait qu'une sœur se débarrasse des boucles d'oreilles, elle se débarrasse des mini-jupes, ça c'est les idoles. Parce qu'il y a les idoles des Thessaloniciens, il y a les idoles aujourd'hui dans le corps de Christ. Le fait qu'une sœur se débarrasse des boucles d'oreilles, du pantalon, commence à se voiler la tête, commence à se couvrir, c'est une noblesse. Mais il y a une plus grande noblesse. Parce que tu peux te débarrasser des idoles. Boucles d'oreilles, tu t'enturbes la tête à longueur de journée, tu prends des longues jupes, mais tu ne fais pas comme les Bériens. C'est bien, c'est la noblesse selon Dieu, tu t'es débarrassé de ces idoles comme les Thessaloniciens. Mais il y a une plus grande noblesse qui consiste à quoi? À examiner la parole de Dieu chaque jour pour s'assurer que ce qu'on vous a fait est exact. Mais malheureusement, au lieu d'examiner la parole de Dieu, les gens courent à gauche, à droite, examiner les enseignements sur YouTube, examiner même les enseignements de Jésus-Christ TV. N'examinez pas, ne dites pas, comme ces gens qui enseignent, je vais accepter. Non, ouvrez votre Bible, chapitre et verset. Ouvrez votre Bible. Et ouvrez votre Bible et démontrez que ce que j'ai enseigné est faux bibliquement. Ne vous fiez pas sur une vidéo que vous avez suivie. Concernant par exemple la marque de la bête. Oh, quelqu'un a bien démontré que c'est la marque de la bête. Ils démontrent, ils parlent bien et ils vous séduisent. Les Thessaloniciens, pardon, les Bériens ne pouvaient pas être séduits. Parce qu'ils examinaient quoi? La philosophie de la ville de Bérée. Ils examinaient les doctrines socratiques ou platoniciennes de Thessalonique. Non. Ou d'Athènes. Non. Ils examinaient la parole de Dieu chaque jour, les Écritures. Les Écritures. Les Écritures. Donc, si votre noblesse se limite à vous couvrir la tête, enlever les bijoux, à mettre les longues robes, c'est une noblesse limitée. Si mon frère, ta noblesse se limite à avoir abandonné les idoles des boîtes de nuit, les idoles des musiques mondaines, les idoles des fringues, mon frère, ta noblesse est limitée. Pourquoi les Thessaloniciens avaient une noblesse moindre que celle des Bériens? Pourquoi les Bériens avaient une noblesse plus excellente, plus grande? Pourquoi? Voilà ce que certains parmi nous ne veulent pas faire aujourd'hui. Ils n'examinent pas les Écritures. Ça me ferait plaisir, je ne serais pas offusqué, moi, Georges, que quelqu'un me dise que j'ai examiné les Écritures attentivement, voilà ce que tu as enseigné qui est faux. Et si on examine ensemble, je rendrai compte, je vais dire, oh là là, merci frère de ce que vraiment, nous avons, en examinant ensemble, je me suis rendu compte que ce que j'ai enseigné est faux. Et je vais retourner, corriger cela, je ferai même encore un enseignement public pour dire que, ah, je vous ai enseigné telle ou telle chose, c'est faux. Et il semble donc que beaucoup, au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu, vont sur les réseaux sociaux, suivent les vidéos des personnes qui n'ont pas la Bible ouverte, qui vont faire des démonstrations, ne sais pas, philosophiques, et arrivent à vous convaincre que la peste du dragon, telle que nous la faisons aujourd'hui, c'est ça la marque de la bête. Et alors, encore sur cet enseignement que j'ai donné, où j'ai démontré que ça ne peut pas être la marque de la bête. La marque, ce sera une marque visible qui sera sur la main, la main droite ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Allez suivre la vidéo. Et quelqu'un va dire que non, Georges vous a troublé. Son enseignement est un faux enseignement.
Et l'esprit qui est derrière, ce n'est pas un esprit, c'est un autre esprit qui est derrière. C'est un autre esprit. L'esprit de rébellion, l'esprit d'égarement. Et je ne savais pas que nous vivions aujourd'hui ce que l'apôtre Paul a vécu à son temps. Des femmes causeuses intrigantes, allant de maison en maison, disant des choses qu'il ne faut pas dire, enseignant des choses qu'il ne faut pas enseigner. Et en ce qui me concerne, ça c'est des portes ouvertes pour troubler une assemblée et nous ne pouvons pas tolérer de telles choses. En ce qui me concerne, si je suis impliqué de près ou de loin dans la conduite d'une assemblée, nous ne pouvons pas tolérer. On avertit une fois, deux fois, il n'y a pas une troisième fois. Par exemple, les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Il n'est pas permis aux femmes de s'exprimer. Il n'est pas permis. Il n'est pas permis à la femme de prendre la parole. Les femmes doivent se taire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.